Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr. Donc en ce début de semaine, je vais reprendre mon graphique là où je l'avais laissé donc lors de mon dernier point forex, c'était jeudi soir. Et donc en fin de semaine dernière, nous avions vu que l'euro face au dollar, donc ici en 4 heures, rentrait dans une phase de consolidation après la forte baisse de la monnaie européenne ces dernières semaines liées à la crise et donc liées au fait que les traders et les investisseurs favorisaient le dollar à l'euro du fait que le dollar est une valeur refuge. Et donc cette baisse semble atténuer, alors ça peut avoir plusieurs explications. Donc déjà, souvent quand on a une très forte baisse, on a forcément une phase de consolidation, et donc un ralentissement de cette baisse. Donc on voit cette hausse de l'euro lors des 2 dernières semaines, qui est ici dans ce triangle. Et donc ça s'explique également donc dernièrement, et ça se confirme par des mauvais chiffres US qui sont tombés, donc notamment les chiffres du chômage, et l'éventualité peut-être pas d'une fin d'une crise, puisqu'on est en pleine crise et personne ne peut prédire la fin de la crise, mais des éléments qui plaident en faveur d'une bonne orientation, donc notamment avec le fait que les cambistes saluent la nomination de Barack Obama et sont assez confiants, on va voir ce que ça donne. D'ailleurs, on va surveiller la semaine prochaine de plusieurs annonces que doit faire donc le nouveau chef de l'État américain. La nomination de plusieurs personnes à des postes clés dans son gouvernement, etc., qui fera aussi beaucoup bouger les marchés. On verra les news plus en détail dans une deuxième partie donc de ce point forex. Pour commencer, je vais commencer par m'approcher un peu pour qu'on comprenne un peu mieux ce qui peut se passer lors de cette semaine. Donc, comme je vous l'ai dit, on est rentré dans un triangle de consolidation. Alors ici, on a le point haut du triangle, donc j'ai tracé une résistance horizontale. Et ici, on a le point bas, donc j'ai tracé un support horizontal. Donc là, on a le support oblique du triangle. Et donc ici, en rouge, on a la résistance oblique. Et donc, on voit que le cours est sorti par le haut. Donc, on avait déjà eu un faux signal en milieu de semaine dernière, mais la bougie avait clôturé en dessous de la résistance, donc on avait tout de suite vu que c'était un faux signal, et de toute façon pour rentrer, il faut attendre la fin des bougies. En tout cas, dans ma stratégie, c'est ce que je fais tout le temps, je ne rentre pas avant la fin des bougies, ce qui m'évite notamment ce genre de faux signaux. Donc là, on a bien une bougie qui a clôturé au-dessus de la résistance que j'avais tracée. Alors, elle n'est pas forcément juste, ma résistance. Chacun a sa résistance, mais on a plus ou moins des points qui concordent. Moi, je l'ai donc tracé en alliant et en joignant les différents points hauts donc, du canal baissier, donc de la baisse de l'euro face au dollar. Et ça m'avait donné ce triangle, et donc d'après ma résistance, on sort par le haut, et donc ce qui pourrait être intéressant, ce serait de parier sur une accélération haussière, et d'aller chercher, donc théoriquement, on devrait aller chercher le haut du triangle, donc à savoir les 1,33€ donc pour 1 dollar. Ceci dit, dans cette période donc assez mouvementée, on pourra prendre moins de risques, puisque ça c'est simplement une estimation théorique et un objectif théorique. Dans la pratique, on peut être moins gourmand et parier sur une accélération baissière peut-être moins importante, une accélération haussière peut-être moins importante, mais quand même tout à fait conséquente, qui pourra permettre de prendre pas mal de pips, donc notamment pourquoi pas parier sur une hausse de 100 pips. Ceci dit, ça me semble un peu tôt pour rentrer à l'achat, puisqu'on vient juste de sortir du canal baissier et du triangle par le haut. On peut attendre quelques heures pour voir si on a bien une accélération haussière qui s'observe, et donc voir si notre signal est bon. Là pour l'instant ça semble quand même assez bien parti, donc on peut parier sur une hausse. Les objectifs qu'on peut fixer, donc en étant moins gourmand que l'objectif théorique que je vous ai donné tout à l'heure, c'est en joignant le point haut et le point bas du triangle que nous avions, et en faisant apparaître les points de Fibonacci. Donc ici on voit qu'à 75%, alors 75% c'est pas une valeur que tout le monde utilise pour les points de Fibonacci, moi j'utilise, et j'ai des assez bons résultats avec. Donc moi, ce qui me semblerait intéressant, ce serait d'aller chercher par exemple les 1,3050, les 1,3050, donc ça nous ferait une hausse de un peu plus de 100 pips par rapport au cours actuel, et donc ça on peut aller le chercher donc demain ou après-demain par exemple, donc en début ou milieu de semaine, donc de cette semaine. Donc je vais placer un ordre d'achat avec mon compte vidéo bourse, donc on va placer un ordre d'achat au cours actuel, donc on va pas prendre beaucoup de risques, donc on va simplement rentrer avec 5000, une position de 5000, donc avec un effet de levier, une position de 5000, par exemple avec 1000 € de capital,
Ça peut être réalisable, ça fait un effet de levier 5, ça me semble assez raisonnable, bien que ces rapports avec les leviers et son money management est propre à chacun, mais moi je vais donc rentrer avec un capital de 2000 euros, avec 5000 euros, donc un effet de levier d'un peu moins de 3, donc ça me paraît assez raisonnable. Donc voilà, là je suis rentré, donc on voit que je suis à -1 pour l'instant puisque c'est le spread, et donc on va placer un stop loss et un take profit. Donc le stop loss, je vais le placer assez serré puisqu'il peut y avoir ce qu'on appelle un pullback, donc c'est-à-dire après une sortie, un petit retour en arrière, puis une accélération haussière. Donc je vais pas trop le serrer pour éviter de sortir prématurément et sur une mauvaise chose. Donc je vais essayer de le placer aux alentours donc des 1,2800, donc donc ça nous fait quand même un stop loss assez important, mais ça peut être intéressant. On verra si ma stratégie est payante. Quant à mon take profit, eh bien, comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'aller chercher donc mon 75% de mes points Fibonacci. Donc ça se situera aux alentours des 1,3050. Donc 1,3050. Voilà, donc là, tout ça c'est placé. Alors, bien sûr, ce que je vous donne là, hein, il ne faut pas le prendre pour argent comptant. C'est pas du conseil, c'est simplement un avis, c'est simplement moi ce que je fais, sachant que le compte vidéo bourse est un compte virtuel, donc je ne traite pas avec de l'argent réel, donc il ne faut en aucun cas prendre mes positions comme des incitations à acheter ou à vendre. C'est simplement des avis. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux news économiques de la semaine prochaine. Donc pour ça, je me rends sur le site forexfactory.com. Donc je vous en ai déjà parlé, c'est un site dont l'intérêt majeur est son calendrier. Il y a aussi un très bon forum, donc anglophone, donc pour ceux qui parlent anglais, c'est très intéressant, il y a beaucoup de choses à apprendre. Sinon le calendrier, bah, on en a également un sur Vidéo Bourse, donc c'est l'avantage c'est qu'il est en français, alors sur Forex Factory il est en anglais, mais d'ailleurs sur Vidéo Bourse il est fourni par le site forexpro.fr, donc forex-pro avec un s.fr. Je les remercie tout à fait puisqu'ils le fournissent gratuitement, voilà. Et bah oui, l'avantage de Forex Factory, c'est qu'il est vraiment très bien fait, il est très pratique et bah, tout ce qui est prévision et tout ça, c'est vraiment très bien répertorié et très juste. C'est vraiment la référence au niveau des calendriers économiques. Maintenant, c'est en anglais, donc c'est vrai que l'avantage de celui qui est sur Vidéo Bourse, c'est qu'il est en français. Voilà. Donc pour la semaine à venir, donc déjà aujourd'hui, qu'est-ce qui est tombé? Pas grand-chose. Donc on a eu de la news sur le dollar australien. Personnellement, je ne trade pas cette devise, donc ça ne m'intéresse pas, mais il y en a qui la tradent. Donc ça peut être tout à fait intéressant. Moi, je reviendrai pas dessus. Il y a eu une news à 10h30 heure française qui est tombée sur la livre sterling. Donc c'était les PPI input, donc qui ont été plus mauvais que les prévisions. Et donc ils étaient prévus à -2,6, ils sont tombés à -5,6 et donc les derniers chiffres étaient à 1,7. À -1,7, donc c'est encore moins bon que les attentes. Finalement, ça n'a pas eu tant d'impact que ça sur le cours de la livre face au dollar. Le contexte économique général a été plus fort et la tendance est plus forte que cette petite news qui n'a pas eu tant d'impact, comme je vous l'ai dit. Donc demain, on va avoir quelque chose d'assez intéressant. Ça va être à 11h heure française, donc sur l'euro. C'est le climat économique en Allemagne, donc qui est prévu à -63. Le dernier était à -62,5. On verra, ça peut faire bouger simplement peut-être une petite variation donc en très court terme, mais ça n'influencera certainement pas sur l'objectif moyen terme que je vous ai donné tout à l'heure. Donc ça changera pas du tout nos stratégies cette news, mais ça peut être intéressant pour les traders court terme encore une fois. La journée de mercredi sera pas tellement intéressante, on aura quand même de la news sur la livre sterling à 11h30 puis à 10h30 puis 11h30. Ça va quand même faire bouger, on aura des discours notamment du gouverneur, on aura le rapport d'inflation et donc on va avoir quand même du mouvement. Donc pareil pour les traders court terme, la livre sterling mercredi sera intéressante à trader. Dans la journée de jeudi, dans l'après-midi, on aura pas mal de news US qui vont tomber. Donc toutes les paires qui comprennent le dollar, donc il y en a pas mal, hein, euro-dollar, dollar-yen ou la livre contre le dollar, mais ça va pas mal bouger dans toute l'après-midi. Donc à partir de 14h30, lors de la première news, donc qui sera trade balance, on a des news jusqu'à 20h heure française, donc toute l'après-midi va être assez mouvementé, ça va être intéressant. Là encore pour les traders court terme, et peut-être un peu plus moyen terme, puisque ça va quand même durer toute une après-midi.
il y a des choses à apprendre. Les prévisions sont mauvaises, c'est normal, la crise économique est là. On verra si on a des chiffres vraiment mauvais, ça peut influencer sur le rebond qu'on observe actuellement de l'euro face au dollar, donc ce qu'on a observé tout à l'heure. Certainement que la journée la plus intéressante de la semaine prochaine sera vendredi. Donc vendredi, à partir de 14h30, on va avoir beaucoup de news US qui vont tomber, avec notamment l'indice de confiance des consommateurs et les ventes au détail, donc qui seront les deux gros chiffres qu'on attend. Sinon, il y aura également un discours de Bernanke, donc ça, ce sera à 14h30. Voilà, une semaine intéressante donc à venir, on y reviendra plus en détail dans les différents points Forex de la semaine. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, n'hésitez pas à me poser vos questions, et à poser vos questions aux autres membres, que ce soit sur le chat ou le forum. Comme vous le savez, donc lundi prochain, on a le début du championnat de trading, donc vous pouvez toujours vous inscrire, c'est jusqu'au 27 qu'elles sont ouvertes les inscriptions, donc 10 jours après le début. Les inscriptions sont bien sûr gratuites et vous avez 1000 € à gagner, donc comme vous le savez sans doute déjà. Voilà, bonne semaine à tous, bon trade.